Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Effectivement, faut que ça change sur Sud Radio, exceptionnellement l'après-midi, parce que aujourd'hui, grande journée de rugby sur Sud Radio. Vous bougez pas évidemment. Toulon-La Rochelle, tout d'abord la rencontre à suivre, et puis le choc France-Afrique du Sud avec autour de la table Mathéo Lamblot. Bonjour. Oui, très bien, merci Anthony. Bon, super. Vous êtes un peu malade? Oui, un tout petit peu, mais ça va le faire. Oui, ça va le faire. Vous allez regarder quel match? Bah tous. Tous, ouais. Moi c'est pareil, j'ai un petit peu de mal à me décider. J'ai vraiment hâte parce que ça va être vraiment un après-midi très sportif avec moi. Hugo Duval également, bonjour. Bonjour Anthony. Et alors vous savez de quoi? Eh bien nous on va parler tout simplement du forum Find a Job qui se tiendra le 19 novembre. Je sais de quoi on va parler, c'est moi qui vous introduis. Allez, on va pas changer les règles de l'émission, monsieur. Non. France, Afrique du Sud, j'aime beaucoup. J'ai un petit pincement pour l'Afrique du Sud parce que c'est un historique, mais j'aime beaucoup la France. Il y a un vrai parcours, un vrai challenge et surtout on a vu une vraie progression. Effectivement. Avec nous à distance également Martin Rochon, vous êtes directeur général d'Okinéa et j'ai souhaité que vous reveniez cette semaine dans l'émission parce que la semaine passée on vous a un peu coupé rapidement de fait du temps. Bonjour à vous, j'ai du mal. Bonjour Anthony et merci pour la réinvitation. Je serai bientôt titulaire. Mais votre carte de fidélité vous attend sur la table du studio, Martin. Vous êtes parti sans la semaine dernière, mais tout va bien. On va reparler avec vous des feux sonores. On ne doit pas payer pour traverser une rue. Avec vous, Stéphane Boutmy de l'Association nationale des maîtres chiens guides. Je suis très content de vous avoir avec nous, Stéphane, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté là au pied levé un samedi de venir nous parler des chiens guides et surtout du projet que vous avez en commun avec Martin et ses équipes. Et puis nous aurons également en première partie d'émission Guillaume Hervier. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que nous travaillons ensemble, figurez-vous. Et une fois n'est pas coutume, on va vous parler sport. Allez, c'est parti. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. On va vous parler sport, je le disais justement, dans un après-midi. J'ai du mal, mais vraiment, c'est pas possible. Dans un après-midi sportif avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Merci d'être là, je le disais, je vous aime beaucoup, on se connaît bien puisqu'on travaille ensemble par ailleurs. Et une fois n'est pas coutume, non pas qu'on va parler sport, mais je vais faire la promotion d'un événement que nous organisons avec lequel Sud Radio est bien évidemment partenaire. C'est le premier tournoi international de Céci Tennis qui va se tenir à Dijon du 10 au 15 novembre prochain. Vous pouvez nous raconter un petit peu déjà qu'est-ce que le Céci Tennis, parce que c'est quelque chose que vous avez importé, vous, il y a 10 ans en France, et c'est pour ça que j'adore travailler avec vous. Ouais, alors le Céci Tennis, du coup, c'est le tennis pour les personnes déficientes visuelles. Donc en fait, c'est du tennis classique qui est joué avec une balle sonore pour permettre aux personnes qui voient mal ou qui ne voient pas du tout de pouvoir jouer au tennis. Donc les règles sont quasiment équivalentes au tennis classique, simplement quelques adaptations, donc avec la balle sonore, avec un filet qui est un petit peu moins haut, un court qui est un peu moins grand, mais sinon les gestes sont les mêmes, les coups droits, les services, tout est équivalent à un match de tennis classique. Donc voilà ce qu'est le Céci Tennis. Et effectivement, en 2015, moi j'avais découvert un article sur internet comme quoi donc les non-voyants jouaient au tennis, et moi je suis non-voyant. J'étais malvoyant de naissance et je suis non-voyant depuis l'âge de 15 ans. Et en 2015, j'étais ravi d'apprendre que ça se jouait un peu partout dans le monde. Et j'ai eu envie de l'importer en France, ça n'existait pas. Donc je suis parti, j'ai voyagé en Angleterre, j'ai ramené des balles en France. Et ensuite, on a petit à petit développé le Céci Tennis, dans le pays. Oui, parce que blind tennis, c'est l'appellation internationale, mais qui veut dire exactement la même chose en français. Tennis globalement pour aveugles ou par les aveugles et les déficients visuels. Il ne faut pas d'ailleurs les oublier, les gens qui sont malvoyants et qui, en l'occurrence par exemple, perdent la vue au cours du grand âge et qui, grâce à ce sport, peuvent continuer à rester connectés à leur passion. Le Céci Tennis, aujourd'hui dans le monde, c'est 38 pays, 10 000 pratiquants. En France, on n'en est pas à ce point-là encore. Comment vous l'expliquez ? Alors on a eu pas mal de difficultés, on a eu très peu en fait depuis 10 ans moi que j'essaie de développer le sport en France, on a très peu d'institutions qui nous ont soutenus. J'ai essayé de contacter les grandes fédérations nationales, donc la Fédération française de tennis, la Fédération française d'handisport, et aucun n'a accepté de répondre à mes sollicitations. La réponse était toujours
Ah monsieur, c'est une discipline émergente, vous n'êtes pas beaucoup de pratiquants, donc on ne peut pas mettre d'argent sur vous. Revenez nous voir quand vous aurez au moins une centaine de pratiquants dans tout le pays, et là on pourra vous considérer. Et je me rappelle d'ailleurs d'un entretien avec une personne de la Fédération française handisport qui m'a dit monsieur, si j'accepte tous les appels que je reçois tous les jours pour le jeu de fléchettes pour non-voyants ou pour le water polo pour unijambistes, j'aurais 10 000 pratiques à reconnaître. Donc le blind tennis, le CC tennis, jamais de la vie, enfin pas pour l'instant en tout cas. Je vous laisse vous débrouiller pour le développer et puis ensuite on vous aidera si ça marche. Et pourtant de l'argent il en faut. D'ailleurs je vois Hugo Duval qui soupire, je vais vous donner la parole juste après pour réagir. 14 € c'est le prix d'une balle, hors frais de port. Comment ça se fait ? C'est quand même délirant. Vous voulez jouer au tennis, minimum il faut que vous déboursiez 14 € juste pour avoir une balle qui fait gling-gling. C'est ça, et puis nous on ressent une grande injustice surtout parce que le tennis, comme vous le savez, donc il est pratiqué par beaucoup de personnes, notamment les personnes en fauteuil, qui eux peuvent participer carrément au Grand Chelem, à Roland Garros, à Wimbledon. Ils sont dans le monde entier, ils sont professionnalisés, et nous on demande juste un tout petit peu de reconnaissance, et même ça on nous l'accorde pas, on nous aide même pas à le développer dans notre propre pays. Alors voilà, donc on ressent un peu aussi une injustice par rapport aux autres handicaps. En fait, on se sent un peu marginalisé. En plus d'être marginalisé par rapport aux personnes valides, on est aussi marginalisé par rapport aux autres handicaps, donc je trouve ça encore plus révoltant en fait. Mathéo Lamblot, comment vous entendez ça ? Vous dites que vous n'êtes pas soutenu par la Fédération française de tennis, mais j'ai une question, par quels moyens vous allez organiser donc ce grand tournoi international ? Alors effectivement, on y arrive. Quand je dis que la fédération ne nous soutient pas, c'est de manière financière en tout cas. On a quasiment jamais eu un seul euro. Par contre, la fédération prend en compte ce qu'on fait, nous regarde, et là notamment c'est le cas pour ce tournoi où la fédération a accepté de nous ouvrir les portes d'un club. En tout cas, n'a pas mis de barrière à l'organisation. Nous avons aussi aidé à trouver des arbitres. La fédération nous a aidé à trouver des arbitres pour le tournoi. Par contre, niveau financier, on n'a jamais été soutenu pour développer des clubs, pour acheter des balles, tout ça. Voilà, niveau financier, c'est pas possible. Alors, même pour aller jouer aussi à l'international. Si, la fédération a quand même soutenu l'année dernière pour emmener des joueurs au championnat du monde, il faut le dire. Alors peut-être que le climat de la campagne faisait que, voilà, j'en sais rien, mais on peut pas dire qu'ils n'ont jamais mis d'argent, en tout cas pour être parfaitement juste, Guillaume Hervier. Cependant, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis d'obstacle sur l'organisation de ce tournoi, et même ils ont laissé faire la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, qui du coup est en charge de l'organisation de ce tournoi sur son territoire, et qui est plutôt très aidante, facilitante, et d'ailleurs je les salue au passage. Exactement. Oui, c'est pas un plaidoyer contre la fédération, mais c'est simplement pour vous expliquer à quel point pendant 10 ans, on a été un petit peu mis de côté. Et là, depuis quelques années, depuis 1 an ou 2, on va dire qu'on nous regarde un peu plus et on nous ouvre petit à petit les portes. Donc ça a été très long, et on espère que c'est qu'une première étape et que plus les années vont passer, plus on sera soutenu et plus on pourra se développer. Voilà. Donc, Hugo Duval, ça n'a pas été facile. Je sentais que ça vous énervait. Attendez, on vous entendez pas. Allez, reprenez. Je suis un bébé de la Fédé handisport, donc forcément, quand j'entends ça, je réagis tout de suite. Et j'ai vu la Fédé évoluer avec les personnes malvoyantes ou en cécité totale. Et j'ai vu création des relais universels, j'ai vu des courses, j'ai vu des pointes, j'ai vu le guépard, j'ai vu des choses évoluer que je ne connaissais pas auparavant. Et forcément, Adolphe pour le départ. Ouais, exactement, ou d'autres que j'ai vraiment apprécié dans la longueur, puisqu'ils ont vraiment montré une appétence, une compétence, et même en dehors du stade. C'est là où j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une prolongation du savoir-faire et du savoir-être, et puis transmettaient des bonnes. Et donc là, qu'est-ce qui vous énerve ? Bah en fait, si j'entends que je vous voyais soupirer, c'est pour ça que je vous interroge. La question, c'est que je me dis, c'est que en fait, il faut que les mentalités évoluent. Et moi, je vois que ça évolue. Alors peut-être pour certains pas assez vite, c'est possible. J'entends la personne qui nous parle, j'entends très très bien. Mais je vois des choses évoluer et dans le bon sens. Et si on prend le fil de l'histoire, effectivement, ça va jamais assez vite. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais quand on voit ce qui se passe à l'étranger et en France, on n'est pas trop mal lotis. On avance. C'est ce que dit Guillaume. Il dit que globalement, là, enfin, ça avance. Il n'y a pas d'argent, mais par contre, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. Justement, Guillaume, pour revenir un peu plus concrètement sur le tournoi, sur la pratique même du CC Tennis, comment on fait quand on est aveugle pour se repérer sur un cours de tennis et qu'on a les yeux bandés ? Alors,
donc pour se repérer sur un court de tennis, c'est ça qui est génial dans ce sport en fait, c'est parce que nous en fait en tant que non-voyants, on a très peu de sports où on peut se déplacer en liberté. Il y a beaucoup de sports où on est guidé, notamment en athlétisme, il faut tenir un guide avec un lien. Il y a d'autres sports comme le torball ou le goalball où on est assis par terre et on ne peut pas trop se déplacer. Là, le blind tennis, CC tennis, c'est un sport où on peut courir seul parce qu'il n'y a pas d'obstacle en fait. Il y a juste un filet et un filet n'est pas vraiment dangereux. Et comment vous faites pour les lignes ? Alors les lignes, il y a des lignes tactiles qui sont tracées au sol, qui nous permettent de nous repérer. En tout cas, la ligne de fond, elle est tracée de manière tactile, donc on peut les toucher avec les chaussures. Et ensuite, il suffit d'avancer d'une dizaine de pas et on arrive au filet. Et après, tout le cours est libre, il n'y a pas d'obstacle, donc on peut courir à notre guise, sans guide, sans aide, sans assistance, et on se sent vraiment libre. Moi, c'est le seul endroit dans la vie, moi, je peux pas sortir dans la rue et courir avec ma canne blanche, et c'est très dangereux. Je peux pas. Alors que là-bas, sur le cours, je suis tout seul, autonome, avec mes balles. Je peux y aller jouer d'ailleurs avec des amis sans problème. Et personne ne m'aide et je suis tout seul sur mon cours, de mon côté, et je gère mon espace. Donc c'est ça que j'adore aussi dans le système. Hugo Duval. Je suis très intéressé par ça parce que je vois aussi, je pense qu'il y a des enfants qui peuvent jouer avec leurs parents. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Il y a des enfants qui jouent avec les parents. Il y a notamment plusieurs handicaps. Ça m'est arrivé de jouer avec justement des personnes en fauteuil qui étaient en face, qui jouaient contre moi. On fait aussi dans le tournoi des fois des doubles mixtes avec plusieurs différents types de handicaps. Donc oui, c'est très développé effectivement le partage dans cette discipline. Super. Quand un aveugle joue avec un mec en fauteuil, c'est une bonne manière de mettre des bâtons dans les roues, non? Je suis désolé. Elle est facile celle-là, elle est pas mal. Je précise pour les auditeurs qui ne sauraient pas, je suis moi-même aveugle, hein, c'est pour ça que je me permets la vanne. Évidemment, vous bougez pas sur Sud Radio, on va revenir dans un instant. Guillaume, vous restez avec nous, j'ai encore d'autres questions à vous poser. Et on va parler aussi avec Martin Rochon, qui je crois d'ailleurs nous aide sur ce tournoi avec ses fameuses lignes tactiles. On aura aussi Stéphane Boutmy, qui est de l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles. Et Martin et Stéphane ont lancé une grosse opération coup de poing. Vous allez voir, ça vaut le détour. Vous bougez pas sur Sud Radio. Et évidemment, les rencontres à ne pas louper. Toulon-La Rochelle. Et puis France, Afrique du Sud à suivre juste après cette émission sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Exceptionnellement, en après-midi, juste avant ces deux rencontres, Toulon, La Rochelle et puis ce soir, France, Afrique du Sud. Mathéo, un petit pronostic là comme ça, France, Afrique du Sud pour ce soir, Mathéo Lamblot. J'espère que la France gagnera pour prendre sa revanche. Ouais, mais combien voyez-vous plus 5. Allez, ça va être très serré. Plus 5, Hugo Duval, qui est toujours avec nous. Écoute, plus 5 c'est pas mal. Moi je pense un peu plus que ça, parce qu'ils sont très revanchards nos Français, j'en suis très fier. Ouais. Martin Rochon, vous êtes à distance, dites-nous votre pronostic. Moi je vois bien 2 essais, une transfo en plus pour les Français. Ouais. Stéphane, vous êtes rugby vous? Stéphane Boutmy de la Nature Guide. Bien sûr. Je vais être très précis et je vais dire plus 8 pour la France. Bien, c'est bien ça. Bien. Et vous, Guillaume Hervier, qui est un sportif? Alors, je ne connais pas grand-chose en rugby, mais j'étais traumatisé par la rencontre de la dernière Coupe du Monde, donc j'espère qu'on va leur mettre une bonne raclée. Ouais. Écoutez, c'est tout le mal que je nous souhaite, mais il faut dire quand même que cette équipe d'Afrique du Sud est quand même très solide. J'ai Anthony Urvois dans l'oreillette qui me dit plus 20 pour lui de ce côté. Écoutez, que Dieu vous entende, comme on dit. Allez, on passe à la suite de l'émission. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. La story de la semaine, c'est presque vous, Guillaume Hervier, finalement, avec ce tournoi de CC Tennis. C'est ce tournoi de CC Tennis qui a lieu à Dijon, je le disais en première partie d'émission, du 10 au 15 novembre. C'est cette semaine là, qui arrive. Comment, du coup, on fait pour préparer un tournoi comme celui-ci quand on n'a pas de soutien particulier, mais qu'on a combien, je crois 15 pays qui participent malgré tout. Oui, c'est exactement ça. C'est beaucoup de boulot. En plus, on est tous bénévoles, donc ça nous prend du temps sur notre temps personnel, mais on est passionnés. Donc, beaucoup de soirées au téléphone, appeler les différents acteurs, les différents partenaires. Beaucoup de temps aussi à gérer les inscriptions des joueurs dans les différents pays avec les fuseaux horaires différents. Donc ça a été beaucoup de boulot, mais on arrive à la fin, on est content, on est fatigué, mais on a hâte que ça commence. Et oui, effectivement, on est trop content parce qu'il y a des gens un peu du monde entier, de tous les continents. On a des gens d'Asie avec le Pakistan, on a des gens d'Afrique avec le Maroc, et puis beaucoup d'Européens. Du coup, c'est à côté, donc l'Allemagne, le Luxembourg.
l'Espagne et l'Italie. Et puis on a également des Américains, des Argentins. Donc on a vraiment le monde entier qui va venir à Dijon. Donc je suis ravi moi d'avoir réussi cet exploit en collaboration avec Anthony et d'autres gens aussi localement. Et Martin Donc, Rochon, justement. Martin, Et vous Martin allez... aussi. Vous allez équiper justement ces cours pour les non-voyants avec des équipements que vous fabriquez, des bandes podotactiles, qu'on comprenne bien ce que c'est exactement ces bandes, où est-ce qu'on les voit généralement et comment on fait pour réussir à se repérer grâce à ça? Alors écoutez, Anthony, le principe est simple. Nous, on a créé le langage podotactile en France, donc vous nous marchez dessus dans les métros, dans les gares, sur les passages piétons, on est ce petit plot qui vient donner une information, éveiller la vigilance d'une personne déficiente visuelle, ou le rail de guidage qu'il y a dans une gare qui va permettre de balayer avec la canne blanche au sol et d'avoir une vibration dans le poignet qui permet de se guider. Ces fameuses lignes là, tactiles au sol qu'on voit dans toutes les gares de France. Exactement. D'accord. Et du coup, l'idée, c'était de détourner ce produit, parce qu'on est spécialisé dans la pose de choses au sol, détourner le produit et voir si, en l'adaptant aux besoins du tournoi, on pouvait réussir à augmenter les repères tactiles pour les joueuses et joueurs qui seront présents. Donc on va faire un test avec le son, les balises sonores, comme on l'avait fait avec Salim Mejnaini dans Ninja Warrior. Et on va faire aussi ce test en podotactile en détournant le produit qu'on met dans les gares sur les courts de tennis. Donc on vient faire un peu de découpe, tout ça. C'est une preuve de concept, mais on a hâte d'avoir le retour des joueurs et joueuses parce que si c'est utile dans les rues ou dans les gares, ça peut être utile sur un court de tennis. Vous fabriquez aussi des balises sonores qui aident quasiment au repérage d'une porte d'entrée. Ça consiste à déclencher finalement un son d'appel avec une télécommande individuelle. Mais vous faites aussi les feux de circulation qu'on entend très régulièrement dans la rue. Écoutez plutôt. Ce son, forcément, ça vous parle quand vous êtes dans une grande agglomération en France, même d'ailleurs les agglomérations tout court, pas forcément nécessairement grandes, puisque maintenant c'est la norme, c'est la loi, on doit équiper les feux de signalisation pour la circulation et l'aide à la traversée. J'en parle volontairement parce que c'est le sujet de notre émission, avec vous aussi, Stéphane Botny, qui est en charge de l'Association nationale des maîtres chiens guides d'aveugles. Vous avez lancé une opération, vous et Martin, avec vos équipes respectives, parce que finalement, Martin, la semaine dernière, quand j'ai dû vous interrompre parce que c'est la fin de l'émission, vous nous disiez que une personne dite valide n'a pas besoin de payer pour traverser. Pourquoi vous disiez ça exactement ? On doit payer aujourd'hui quand on est non-voyant, quand on est malvoyant, pour être autonome et pour pouvoir se déplacer dans la rue ? Aujourd'hui, personne ne paye pour traverser la rue et pour savoir si le feu piéton est rouge ou vert. Et quand on est déficient visuel, on a besoin d'une télécommande qui est normalisée, qui fait l'objet d'une réglementation, de décret d'application pour déclencher les feux sonores. Il faut savoir que la France... Attendez, pour ceux qui nous regardent sur sudradio.fr et sur YouTube, je vous montre, c'est ça, la télécommande en l'occurrence dont Martin parle. Et avec un petit bouton, quand j'appuie dessus, vous entendez, ça fait un petit bip, et ça, c'est censé déclencher les feux sonores ou les fameuses balises qu'on a, par exemple, à l'entrée de certains magasins. Ouais, vous voyez, même dans le studio, on a un feu sonore. Excusez-moi, Martin, je vous ai interrompu, mais voilà, c'est juste pour montrer de quoi on parlait exactement à nos spectateurs. Il faut savoir que la France est à la pointe à ce sujet-là, parce qu'on est le pays le plus sonorisé au monde. Donc ça veut dire que dans toutes les villes de France, on a des feux sonores, on a des feux qui sont équipés de ces cartes électroniques qui permettent, pour les publics les plus fragiles, d'avoir l'information de traverser la rue. Donc on vient restituer la phase du feu et dire si le feu piéton est rouge, ou faire le jingle que vous avez entendu plus tôt qui permet de savoir qu'on va traverser la rue. Et il y a un an déjà, dans votre émission, on a eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq en disant il y a un problème, c'est que autant les feux sont équipés massivement, autant les télécommandes ne sont pas ou mal distribuées aux bénéficiaires. Et donc, il va falloir se mobiliser là-dessus. D'ailleurs, Madame la ministre avait eu une très bonne idée. À ce moment-là, elle avait dit que ça pourrait être sur prescription médicale et qu'on pourrait retrouver ces télécommandes dans les pharmacies. Un an plus tard, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé parce qu'il y a eu beaucoup d'autres mouvements au niveau du gouvernement. Et donc, c'est la société civile qui s'est emparée de ce sujet-là. Et on a eu un échange avec la Fédération française des chiens guides et
l'association nationale des maîtres de chiens guides que Stéphane représente, en disant déjà peut-être qu'à votre niveau, il pourrait y avoir une distribution de télécommande à l'ensemble des bénéficiaires de chiens guides. Et la suite, je vais laisser peut-être Stéphane la dévoiler. Attendez, juste avant, je veux savoir pourquoi Mathéo est mort de rire depuis tout à l'heure. Non, parce que notre réalisateur Anthony est très blagueur, tout simplement. Ah oui, c'est parce qu'il a déclenché le son de la ritournelle au moment où j'ai appuyé sur la télécommande. Ouais, il est brillant surtout. Allez, Stéphane Boutmy, justement, vous, quand vous avez commencé à travailler avec Martin Rochon et ses équipes, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette idée ? Parce que a priori, alors. Tenez, on va déconstruire ensemble peut-être une idée préconçue. Un chien guide peut pas voir les feux verts et les feux rouges ? Ah, vous le savez mieux que quiconque, je crois, Anthony. Oui, mais c'est pas parce que moi je le sais que les auditeurs le savent, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, c'est parti. Effectivement, c'est le chien guide va pas voir la différence de couleur. C'est pas lui qui va indiquer à son maître quand traverser. C'est le maître qui, lui, auparavant, a fait des cours on appelle ça l'instruction en locomotion. C'est-à-dire que chaque personne qui a un chien guide doit être autonome dans la rue, à la canne, par exemple, avant d'avoir un chien guide. Donc c'est le maître qui va indiquer l'ordre de traverser à son chien. Donc cette télécommande, en fait, elle est très importante pour ça. Ok, et donc c'est pour ça que vous avez travaillé avec Martin Rochon, pour finalement équiper, si j'ai bien compris l'opération, pour équiper tous les maîtres chiens guides, membres de l'ANM, donc de l'Association nationale des maîtres chiens guides d'aveugles, de cette fameuse télécommande, pour pouvoir les aider à sécuriser leur traversée et déclencher ces fameux feux sonores. C'est ça, en fait, la télécommande est envoyée à chaque personne qui a un chien d'une école de chiens guides, membre de la Fédération française des associations de chiens guides. C'est cette même fédération qui finance l'opération. Et donc, cette télécommande a été envoyée à l'heure actuelle à peu près 1162 personnes. Et cette télécommande est incluse désormais dans le pack remis. C'est un pack qui comprend des objets utilitaires pour le quotidien des personnes qui se voient remettre un chien guide. Et du coup, il y a eu 2000 télécommandes qui ont été commandées ainsi. Justement, je vais vous demander combien ça représente de télécommandes. Martin Rochon, quand vous faites une opération comme ça, c'est une opération marketing pour vous ou il y a quand même de la conviction que c'est utile ? Alors, si on n'était pas convaincu que c'était utile et si ça n'était pas utile, l'entreprise n'existerait pas depuis 32 ans parce que pour rappel, on a inventé les feux sonores radiocommandés. Moi, c'est mes parents. Ma mère est la voix des feux sonores. La première voix des feux sonores, c'est ma maman et c'était en 93. Donc ça fait 32 ans qu'on milite activement pour sonoriser les rues, pour faire parler les villes. Je crois qu'on est 3 fois disque de platine si on s'en remet aux charts avec les feux sonores. Et en fait, bien sûr qu'on est convaincu que ça fonctionne. Par contre, on est aussi convaincu qu'il y a des trous dans la raquette sur la distribution des télécommandes. Heureusement qu'il y a des fédérations, des associations engagées à faire bouger les choses. Et heureusement qu'on peut aller sur des médias comme le vôtre pour être haut-parleur de ces opérations. Et bien justement, je vous remercie Martin Rochon. Je vous rappelle, vous êtes directeur général de Okinea, d'être venu prendre le temps de nous expliquer qu'est-ce que cette opération coup de poing. Stéphane Boutmy, vous êtes en charge de l'Association nationale des maîtres chiens guides d'aveugles et vous avez bien participé à cette opération, équipée plus de 2000 personnes déficientes visuelles de cette télécommande pour sécuriser les traversées. Bon vent à vous, messieurs. Mathéo Lamblot, on se retrouve la semaine prochaine avec ces rencontres Toulon, La Rochelle et France-Afrique du Sud à suivre sur Sud Radio. Merci Hugo Duval d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un projet que vous portez, Hugo, sur l'antenne de Sud Radio. Merci en tout cas également à Guillaume Hervier qui organise ce tournoi de CC Tennis dont je fais partie, et puis Sud Radio qui est partenaire bien évidemment. Bonne journée à vous sur Sud Radio.